Dans cette vidéo où on va faire la correction de l'activité Rome contre Carthage qui est consacrée aux guerres puniques. Rappelez-vous, ces guerres, ce sont celles qui ont opposé la cité de Rome à la cité de Carthage, la grande rivale au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et ces guerres vont se solder, vont se terminer par la victoire de Rome et la domination totale de Rome dans la partie occidentale de la Méditerranée. On va regarder déjà la chronologie. Toujours important de commencer par la chronologie. Et on peut aussi lire le petit chapeau qui est ici, c'est très très important dans les études de documents, rappelez-vous. Alors au 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ, plusieurs guerres s'engagent entre les Romains et les Carthaginois. Les Carthaginois sont les habitants de Carthage. Donc ces guerres s'engagent pour la domination du pourtour de la Méditerranée. C'est quoi ça, pourtour? Bon, là on ouvre son dictionnaire, on va regarder et qu'est-ce qu'on voit? Le pourtour, ça veut dire le contour, c'est d'accord? C'est la zone qui est autour. Effectivement, ils se sont battus pour le contrôle des côtes de la Méditerranée. Ce sont les guerres puniques de Poénie, carthaginois en latin. D'accord ? La deuxième de ces guerres est la plus décisive, parce qu'effectivement, c'est la deuxième guerre qui va déterminer l'affaiblissement irrémédiable de Carthage. Chronologie 264-241. Là, je vous laisse faire le calcul. Ça fait combien d'années? Alors, que vous avez trouvé dans votre tête? 23 ans. Vous voyez, les guerres de l'Antiquité sont des guerres qui s'étalent énormément dans le temps. Il ne faut pas imaginer que ce sont des guerres qui durent quelques années. En fait, une période de guerre entre deux cités peut durer 10, 5, 10, 15, 20 ans. Ça ne veut pas dire qu'on sera tout le temps en guerre. C'est-à-dire que les deux cités n'ont pas fait la paix et qu'elles vont s'affronter de temps en temps. Donc première guerre punique entre Rome et Carthage concernant la Sicile. Victoire romaine et prise de la Sicile, la Corse et la Sardaigne. La Sicile, vous vous souvenez, c'est cette grande île qui se situe là, au bout de la botte italienne. Ça, c'est la Sardaigne, et ça, c'est la Corse. Ensuite, 218-202, donc là, ça dure 16 ans. Deuxième guerre punique remportée par Rome sur Hannibal. Alors là, on a un nom propre qui apparaît, on verra qui c'est. Rome prend l'Espagne et désarme Carthage. Troisième guerre, 149-146, donc là, c'est beaucoup plus court, 3 ans. Troisième guerre punique, Rome décide de raser Carthage et de disperser ses habitants vendus comme esclaves. Elle s'empare des dernières possessions de Carthage. Première question, document 3. Comment s'explique la rivalité entre Rome et Carthage? Alors allons voir le document 3. Deux puissances rivales. Je vous rappelle ce que c'est que la rivalité. La rivalité, ça veut dire la compétition. Ça veut dire l'opposition. Il y a une rivalité, par exemple, dans le sport, entre les équipes de foot. Elles sont toutes rivales, parce qu'il n'y en a qu'une qui doit l'emporter, elles sont en compétition. Donc deux puissances rivales, c'est deux puissances qui s'affrontent pour obtenir un but. Alors voyons lequel. Les Romains, constatant que les Carthaginois avaient étendu leur domination non seulement sur les rivages de l'Afrique, mais encore sur une bonne partie de l'Espagne, et qu'ils étaient en outre maîtres de toutes les îles de la mer Tyrrhénienne, songeaient avec inquiétude que si la Sicile tombait entièrement entre leurs mains, ils auraient là des voisins excessivement encombrants et dangereux par lesquels ils se trouveraient encerclés et qui pourraient menacer directement toutes les parties de l'Italie. Alors pour comprendre ça, on regarde la carte. La mer Tyrrhénienne, dont il est fait référence, c'est là. Et les îles, ce sont la Corse, la Sardaigne et la Sicile. Et effectivement, vous voyez, alors vous le devinez dans le texte, que avant la deuxième guerre punique, puisque ça c'est une carte de la deuxième, d'accord, pas de la première, les Carthaginois contrôlaient ça. Donc ils étaient aux portes de Rome. C'est-à-dire qu'ils contrôlaient les îles et ils contrôlaient toute la mer Tyrrhénienne par laquelle venait le commerce ou les navires qui venaient ravitailler Rome. Donc c'était important pour les Romains de ne pas se sentir encerclés. Donc, comment s'explique la rivalité entre Rome et Carthage? Carthage menace la péninsule italique que contrôlent les Romains, d'accord? Rome se sent menacée par la puissance de Carthage. Alors, voyons la deuxième guerre punique. Je ne viens pas dans le détail, j'en ai parlé dans le cours. Donc je ne parle pas de la première, on va voir la deuxième. Quelle route emprunte Hannibal et quelles sont ses victoires? Document 2, document 4, document 5. Alors, Hannibal, c'est qui ce type Hannibal? Tiens, il est là, au fait. Hannibal Barca, général carthaginois, il commande l'armée qui envahit l'Italie lors de la deuxième guerre punique. Effectivement, lors de la deuxième guerre punique, vous voyez ici, trajet d'Hannibal. Alors, les Carthaginois contrôlaient tout le nord de l'Italie et l'Espagne. C'est ce qui était dit dans le texte, qui était ici. C'était dit ici c'était dit là, contre une partie de l'Espagne, et c'était rappelé ici, dans la chronologie et dans le chapeau. Donc ils vont partir de Carthagène. Vous avez compris que Carthagène, ça veut dire petite Carthage, pour information. Donc la ville de Carthagène, qui existe toujours, signifie petite Carthage. C'est un héritage de ça.
Il part de Carthagène, il a emmené son armée ici, puisque c'est un territoire contrôlé par les Carthaginois. Et puis de là, il va remonter, il va franchir les Pyrénées, d'accord? Et puis, il va franchir aussi les Alpes. Alors voyons ce qui dit des Alpes. C'est dans Tite-Live, un célèbre historien romain comme Polybe. On a déjà vu leurs prénoms dans des activités précédentes. Le 9e jour, l'armée d'Hannibal atteignit le sommet des Alpes, passant par des chemins souvent impraticables et se trompant de direction parce que les guides étaient de mauvaise foi ou parce que se défier, c'est-à-dire se méfier, ou parce que se défiant d'eux, on s'engageait au hasard dans des vallées sans issue. Il faut bien comprendre, les Carthaginois ne connaissent pas les Alpes, on n'a pas de carte à l'époque précise, donc ils avancent à l'aveugle, ils cherchent à contourner Rome, vous voyez. Ils ne veulent pas attaquer Rome directement par la mer, puisque les Romains contrôlent les îles, ils ne passeraient pas. Puis les Romains ont une meilleure flotte que les Carthaginois, donc ils décident de passer par la terre. Et pour passer les Alpes, c'est des sommets immenses, il faut connaître les chemins, ça ne se traverse pas comme ça. Donc ils vont mettre beaucoup de temps parce que leur guide, soit leur guide leur mente pour les perdre, soit ils se méfient même de leur guide. Toutes ces épreuves avaient abattu le courage des soldats. Alors Hannibal, s'avançant sur un promontoire c'est une partie un peu élevée, d'accord, il est monté sur un grand rocher par exemple. S'avança sur un promontoire dont on voyait aussi loin que le regard pouvait porter, montra aux soldats l'Italie. Ce n'est pas seulement les remparts de l'Italie que nous venons d'escalader, mais ceux même de Rome. Une bataille, deux au plus, et la capitale de l'Italie tombera entre nos mains. Et oui, métaphoriquement, les Alpes, c'est une chaîne de montagnes, c'est une frontière naturelle, c'est une défense naturelle, ça protège le nord. Les Italiens et les Romains se sentaient à l'abri des Alpes parce qu'elles étaient tellement difficiles à franchir qu'aucune armée aurait été assez folle pour passer par ces hauts sommets. Donc ils étaient sûrs que quelqu'un viendrait les attaquer par la mer, et là ils avaient le temps de voir venir les choses et de réagir. Ils ne s'attendaient pas à arriver là. Et comme vous le voyez, Hannibal va motiver ses troupes malgré les épreuves, et ils vont y arriver, c'est ce qu'on voit ici. Les éléphants d'Hannibal. Hannibal traverse les Alpes avec des éléphants de guerre qui terrifient les armées romaines à la bataille de Trébie. Tiens, bataille de Trébie, on va voir ce que c'est. Et oui, parce que vous l'avez vu dans le texte ici, d'accord? Et vous le voyez là, Hannibal utilise des éléphants de guerre, décidément, ce sont des éléphants d'Afrique qu'on a armés, ça se fait beaucoup dans l'Antiquité, on a déjà vu ça quand on a parlé des conquêtes d'Alexandre, et donc on met des archers et des soldats sur ces éléphants de guerre, et ça fait comme des chars d'assaut, ça terrifie les soldats qui connaissent pas ça, ils voient une bête géante et inconnue, les chevaux en ont peur, bref, ça crée un effet de surprise incroyable. D'accord? Vous voyez ici les chevaux qui sont terrorisés. Donc, quelles sont les victoires? Pour voir quelles sont les victoires d'Hannibal, on regarde ici, victoire carthaginoise. Victoire carthaginoise, c'est le petit éclat là, en vert. Alors, la Trébie en moins 218, le lac Trasimène en moins 217 et Cannes en moins 216. Vous voyez qu'il faut quand même un an, il y a quasiment un an entre chaque bataille. Aujourd'hui, ça mettrait quelques semaines, si vous voulez, ou quelques mois. Mais non, à l'époque, les choses vont beaucoup plus lentement. C'est-à-dire qu'il faut ravitailler les troupes, on s'arrête après une bataille, on ne prend pas la route directement, on fait la conquête du pays, on contrôle. Donc la route d'Hannibal, c'est simple, il part d'Espagne, il franchit les Pyrénées, les Alpes, avec ses éléphants, et il va battre l'armée romaine à La Trébie, au lac Trasimène et à Cannes. Et à Cannes, c'est une très grande défaite de l'armée romaine. Les Romains se sont quasiment fait écraser. Comment le Romain Scipion parvient-il à sauver Rome? Effectivement, après ces 3 victoires, Hannibal a mis l'armée romaine KO. Les portes de Rome lui sont quasiment acquises. Simplement, qu'est-ce qu'il va faire Hannibal? Il va faire une erreur. Il va considérer qu'il a déjà gagné et il va même pas aller prendre Rome ou la raser. Et ça va lui être fatal. Pourquoi? Parce que les Romains vont s'organiser. D'accord? Ils vont organiser leur défense et quelques années plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va voir ici, vous avez un homme qui apparaît, qui s'appelle Scipion, surnommé Scipion l'Africain. C'est un consul romain, il dirige l'armée romaine lors de la Deuxième Guerre punique. Alors, document 8 et 2, comment va-t-il faire ce consul Scipion? Eh bien, regardons le document 2, trajet des Romains. On voit que Scipion a battu les Romains à la bataille de Zama, c'est là. Et bien en fait, Scipion, il va transporter l'armée romaine et il va la faire partir de Sicile. Il va débarquer et il va assiéger Carthage. Ce qui fait que Carthage étant menacée directement, les autorités, les chefs d'Hannibal, Hannibal est un général, les habitants de la ville de Carthage vont lui dire « Viens nous sauver ». Et donc il va devoir ramener son armée au nord de l'Afrique. Et là, Scipion va affronter Hannibal. Il va l'affronter lors de la bataille de Zama et il va le battre. Pourquoi il va le battre? Parce qu'il a appris des erreurs des Romains jusqu'ici. Ils savent que les Carthaginois utilisent des éléphants de guerre, et donc ils vont comprendre qu'on peut les mettre en déroute. Alors on va voir ça après. Donc comment le Romain Scipion parvient-il à sauver Rome? Eh bien en emmenant la bataille
autour de Carthage, d'accord, en allant faire le siège de Carthage et en amenant la guerre au nord de l'Afrique, en forçant Hannibal à partir. D'après le texte, qu'est-ce qui permet aux Romains de l'emporter à Zama? Alors voyons le texte, Polybe, histoire. La victoire de Scipion à Zama. Hannibal et Scipion firent sortir du camp l'un et l'autre de leurs troupes et se préparèrent à ce combat. Donc, il faut imaginer là, les deux armées qui sont là et qui s'affrontent, qui se préparent à s'affronter. Pour les Carthaginois, il s'agissait de leur salut et de leur domination en Afrique, et pour les Romains, d'assurer l'empire du monde. Effectivement, les deux armées comprennent que là, ce qui joue, c'est la victoire de l'une ou l'autre des villes. Si les Carthaginois l'emportent, ils libèrent l'Afrique des Romains et ils n'auront plus qu'à aller reprendre Rome derrière. Et pour les Romains, s'ils battent Carthage, ça signifie qu'ils commencent à étendre leur empire en dehors d'Italie. Les Romains, se fiant à la parfaite cohésion de leur rang et à la qualité de leur armement, poussaient toujours en avant. La légion romaine, je vous avais dit, c'est quelque chose d'incroyablement bien organisé, dans laquelle la discipline est de fer. Les soldats romains sont très bien entraînés, bien équipés, et ils ont une discipline impeccable, ce qui fait qu'ils obéissent exactement aux ordres qu'on leur donne, et ça permet à l'armée romaine, aux légions romaines, de faire de grandes manœuvres sur le champ de bataille. Ils perdirent environ 1500 hommes, les Carthaginois en perdirent 20 000 et presque autant de prisonniers. Telle fut l'issue de cette dernière bataille qui vit s'affronter ces deux grands capitaines et qui marqua la victoire des Romains. Eh bien, qu'est-ce qui permit aux Romains de l'emporter à Zama? Eh bien, c'est la cohésion, d'accord, la qualité de l'armement, la qualité de la légion romaine. Parce que les Carthaginois avaient des troupes de Carthage, mais pas uniquement. Ils payaient des mercenaires, ils avaient une armée qui n'était pas composée que de Carthaginois et qui était parfois très indisciplinée. Et à Zama, les Romains ont appris de leurs défaites précédentes et ils ont été capables de l'emporter face aux Carthaginois. Et à partir de ce moment-là, c'est fini de Carthage. Alors, quels sont les territoires gagnés par les Romains durant les guerres puniques? Bon, document 1, on regarde la carte. On lit là, ici, la chronologie. Lors de la première guerre punique, les Romains sont emparés de la Sicile, de la Sardaigne, de la Corse. Donc, ils ont le contrôle de toute la mer Tyrrhénienne. D'accord? Donc, ils contrôlent largement l'Italie. C'est bon. Lors de la deuxième, ils vont prendre l'Espagne. Les colonies espagnoles de Carthage basculent sous contrôle romain. Donc là, hop, ils ont récupéré un bout de l'Espagne. Ils vont désarmer Carthage, et lors de la troisième, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils prennent le contrôle de toute l'Afrique du Nord après avoir rasé Carthage. Delenda Carthago, Carthage va être détruite. Et on raconte que les soldats romains ont jeté du sel sur les ruines de la ville, après avoir brûlé la ville. Ils ont jeté du sel sur le site de l'ancienne Carthage. Pourquoi est-ce qu'ils ont jeté du sel sur ce qui restait de la ville? Eh bien, pour que rien ne repousse. Et symboliquement, c'est pour dire que ce que Rome avait détruit ne pouvait plus se lever pour l'abattre. Alors, à l'aide des documents, racontez la deuxième guerre punique en quelques phrases. Alors, quelques phrases par point, donc ça doit faire au moins 10 lignes. Présentez Carthage au début de la guerre. Vous avez une carte. Carthage est une cité du nord, d'Afrique du Nord. C'est la grande rivale de Rome. Elle contrôle la côte de l'Afrique et un grand bout de l'Espagne. D'accord? Décrivez le trajet d'Hannibal. On commence par dire Hannibal, c'est un général carthaginois très célèbre. Il va partir d'Espagne, il va franchir les Pyrénées, les Alpes et il va ravager la campagne d'Italie. D'accord? Et on nomme les batailles, la Trébie, le lac Trasimène et Cannes. Ensuite, raconter la victoire finale de Scipion. Et ben, il faut dire voilà, malgré Hannibal n'a pas pris Rome, ce qui a permis à Scipion d'aller menacer Carthage. Hannibal va devoir revenir et sera battu malgré ses éléphants et malgré tout son courage. Et suite à ça, il faut bien expliquer, suite à la deuxième guerre punique, les Carthaginois sont désarmés et 50 ans plus tard, la ville sera détruite par les Romains qui vendront les habitants comme esclaves. Voilà, j'espère que ça vous a été utile, je vous remercie.